Shalom les fils et filles de Dieu. Aujourd'hui nous sommes au 7e niveau de notre petit sujet que nous avons intitulé les 7 vertus d'un fils de Dieu. Alors nous sommes au 7e niveau, nous sommes au 7e grade, au 7e échelon. C'est-à-dire nous sommes en train de parcourir l'échelle de Jacob pour arriver à la statue d'un homme parfait. Et n'oubliez pas, 7 c'est la perfection, 7 c'est l'achèvement. Et pour être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, il faut gravir l'échelle de Jacob pour arriver à Christ qui est au sommet de la pyramide, au sommet de la pierre de fête. C'est pourquoi Pierre dit, à votre foi ajoutez la vertu, à votre vertu ajoutez la connaissance, à votre connaissance ajoutez la tempérance, à la tempérance ajoutez la patience, à la patience ajoutez la piété, à la piété ajoutez l'affection fraternelle. Et aujourd'hui nous sommes au niveau de l'affection fraternelle et c'est cela que nous voulons voir aujourd'hui. Alors abonne-toi à notre chaîne Royaume Messianique et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors on se retrouve de l'autre côté. Shalom. Je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. L'affection fraternelle, c'est l'amour que tu as pour ton prochain. L'affection fraternelle, c'est l'amour que tu as pour un ami, l'amour que tu as pour ta soeur, l'amour que tu as pour ton frère, c'est l'amour que tu as pour quelqu'un. L'affection fraternelle, c'est l'amour que vous avez pour quelqu'un. L'amour que vous avez même pour donner votre vie pour ce dernier-là. Et l'amour fraternel dont nous parlons ici, beaucoup confondent ça avec l'amour charnel. Beaucoup confondent ça avec l'amour philéo. En fait, l'affection fraternelle, c'est l'amour qui vient du cœur. C'est l'amour qui vient de l'âme. C'est l'amour qui vient de l'intérieur de l'intérieur. Voyez-vous? Cet amour n'est pas l'amour charnel, n'est pas l'amour de la chair, n'est pas l'amour du corps, n'est pas l'amour de l'esprit, mais l'amour qui vient du cœur. L'amour d'aimer ton prochain comme toi-même, de te mettre à la place de lui, l'amour même d'aimer ton ennemi. Tu sais très bien que c'est ton ennemi, mais tu l'aimes quand même. Aujourd'hui, beaucoup, quand ils voient leur ennemi, ils savent très bien que celui-ci c'est mon adversaire, celui-ci c'est mon ennemi, tu vas voir, il ne veut pas le saluer, il ne veut même pas le considérer. Non, mon frère, tu n'as même pas encore l'amour fraternel. Parce que si tu as l'amour fraternel, même si tu vois ton ennemi, s'il te donne de l'eau, tu vas le lui donner. Pourquoi? Parce que c'est la parole qu'il a dit. Maintenant, si tu n'aimes pas ton ennemi, mais comment prétends-tu avoir l'amour fraternel? L'amour fraternel, c'est l'amour qui vient du cœur, l'amour qui vient de l'âme, l'amour que tu as au très fond de ton âme pour ton ami, pour ton conjoint, pour quelqu'un. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22, la Bible dit: ayant purifié, Pierre dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Voyez-vous? Donc pour avoir l'amour fraternel sincère, il faut purifier ton âme par la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui purifie l'âme, c'est la vérité qui sanctifie l'âme. C'est pourquoi Pierre dit quoi? Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Il faut purifier l'âme pour avoir l'amour fraternel sincère. C'est pourquoi nous avons pris d'abord par la foi pour pouvoir purifier notre âme jusqu'à arriver à l'affection fraternelle pour pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà. Donc ici c'est l'amour de cœur. Ce n'est pas l'amour charnel, ce n'est pas l'amour du corps, ni l'amour de l'esprit, mais ici c'est l'amour de cœur. Il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres de l'amour du cœur.
c'est-à-dire du très fond de ton âme, tu aimes ce dernier-là. Sans arrière-pensée. Tu aimes cette soeur sans arrière-pensée. Tu aimes ce frère sans arrière-pensée. Ce qui fait que tu peux même le soutenir. Si tu as quelque chose à lui donner, tu peux le lui donner. Sans arrière-pensée. C'est ça l'amour qui vient du cœur. L'amour qui vient de l'intérieur de l'intérieur. Il dit, je remonte un peu, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc pour avoir l'amour fraternel, il faut obéir à la vérité. Et la vérité, nous connaissons tous la vérité. La vérité est venue à l'ouverture des sceaux. La vérité, c'est les vérités mystères contenues dans les sceaux. Donc il faut obéir aux vérités mystères contenues dans les sceaux pour avoir l'amour fraternel. Pour que ton âme soit purifiée. Il dit pour avoir un amour fraternel sincère. Donc ici, nous parlons de l'amour fraternel sincère. Donc l'amour fraternel sincère, c'est l'amour qui vient du cœur. Ce n'est pas l'amour qui vient de la chair. Ce n'est pas l'amour qui vient de l'esprit, mais l'amour qui vient du cœur. Et aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà. Tu portes ton frère dans ton cœur comme toi-même. Tu portes ta soeur dans ton cœur comme toi-même. Ce qui fait que, même s'il a besoin de quelque chose, tu lui offres cette chose, même sans arrière-pensée. C'est ça l'amour fraternel. Pas l'amour charnel, mais l'amour fraternel. C'est là la Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, si tu n'aimes pas ta soeur que tu vois, mais comment prétends-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas? C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère, et tu n'aimes pas ta soeur. Tu ne peux pas le soutenir. Tu ne peux même pas aimer ton ennemi. Lorsque ton ennemi te demande de l'eau, tu n'es même pas en mesure de lui donner. Tu sais très bien que c'est ton ennemi. Tu sais très bien que c'est ton adversaire, mais tu vas quand même le soutenir. Tu vas quand même l'aimer. C'est ça l'amour fraternel. Et cet amour, je vous le dis, c'est rare de voir cet amour-là aujourd'hui. Alors, prenez avec moi dans Jean 15, versets 12 à 14. Jean 15, verset 12 à 14, la Bible dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est Christ qui le dit. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire, ton ami est dans une situation, ton ami est dans un problème, mais tu es capable de donner même ta vie pour ton amour, pour ton ami. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'amour fraternel, à cause de l'amour que tu as pour ce dernier-là. C'est là où vous allez voir sur l'affection fraternelle, c'est l'âge de la Odyssée. Et William Branham avait l'affection fraternelle. Il aimait même ses ennemis. Il était capable même de se mettre à la place de son ennemi, d'aller aider son ennemi. C'est pourquoi il allait dans toutes les églises, il n'avait pas de parti pris. Mais il sait que lorsque j'irai là-bas, même si on n'a pas les mêmes doctrines, mais lorsque je vais prêcher, je pourrais quand même tirer une âme là-bas. Je pourrais quand même gagner une âme au Seigneur là-bas. Donc il n'avait pas de limite, il n'avait pas de frontières. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour fraternel. Et pour aller comme ça, il faut avoir l'amour fraternel. Si tu n'as pas l'amour fraternel, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas marcher. Voyez-vous? Et dans la Odyssée, nous devons avoir l'amour fraternel. C'est là, on parle de l'âge de la Odyssée. Le temps de William Branham avait l'affection fraternelle. Donc l'affection fraternelle ici, c'est de aimer son prochain comme soi-même. Pas l'amour qui vient de la chair, pas l'amour qui vient de l'esprit, mais l'amour qui vient du très fond de ton âme. Qu'est-ce que tu penses de ton ami? Est-ce que tu veux que ton prochain évolue comme toi-même? Est-ce que tu veux que ton ennemi, celui qui te met le bâton dans la roue, est-ce que tu veux qu'il évolue? Lorsqu'il te demande quelque chose et tu lui fais, mais il serait étonné. La Bible dit quoi? C'est comme du charbon ardent que tu mets sur sa tête. Donc aimez les uns les autres comme vous-même. Affection fraternelle. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jusqu'au point où tu seras en mesure même de donner ta vie pour un frère, pour une soeur, même sans arrière-pensée, de pouvoir le soutenir. Voyez-vous? Donc c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur l'affection fraternelle. Sur l'affection fraternelle. Alors, c'était votre frère Joram, comme d'habitude, Joram le Logos. Tout est possible
à celui qui croit. Shalom à vous.